Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau Culte Espoir. Je suis super content de te retrouver, cher auditeur, qui nous écoute chez toi ou peut-être dans ta voiture ou encore ailleurs, seul ou en famille. Heureux aussi de retrouver mes camarades chroniqueuses, Amandine et Mildred. Salut les amis, ça va ? Bonjour. Salut. Aujourd'hui, nous allons être accompagnés durant cette heure d'émission par notre invité Serge Laforest, que j'ai le plaisir de présenter. Bonjour Serge. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir partager une heure ensemble avec nous dans ce studio. Serge, tu es membre de l'église adventiste de Genève-Cluse, tu as un master en théologie et je te connais personnellement bien puisque tu as beaucoup étudié la Bible avec moi et il y a quelques mois de cela, c'est toi qui m'as immergé dans les eaux du baptême. Amen. Oh là là. Que d'émotions encore. Aimerais-tu, Serge, en quelques mots, en dire davantage sur toi ? Donc, je suis père de famille, je suis marié, j'ai des enfants et je suis ancien d'église. Merci Serge. Tu as choisi de nous parler aujourd'hui des anges. Oui, parce que je pense que c'est un thème qui intéresse tout le monde, parce que tout le monde veut savoir qu'est-ce que c'est qu'un ange et quelle est leur utilité pour Dieu et pour nous. Eh bien, nous nous réjouissons de t'écouter, Serge. Que Dieu puisse parler à travers toi et qu'il puisse nous toucher, nous fortifier et se révéler à nous par cette émission. Amen. Amandine, que veux-tu nous partager pour cette chronique Dieu dans la semaine ? Alors me voilà à débuter une semaine avec un défi, préparer des chroniques pour un culte sur les anges. Alors les anges, j'en ai déjà entendu parler, mais c'est pas un thème que je maîtrise particulièrement. Ah bon, ça m'étonne de toi. Bah Seigneur, j'aime bien quand tu fais ça. Quand tu mets sur ma route un nouveau sujet de réflexion et de découverte. Quand tu me rappelles que je n'ai jamais fini de découvrir des choses avec toi. Bon, alors, chers auditeurs, chères auditrices, que faire quand on veut en savoir plus sur un thème lié à Dieu ? Perso, je me suis d'abord posée pour savoir ce que je savais et avais déjà entendu des anges, dans la culture populaire, mais aussi et surtout dans la Bible. Alors, quelques histoires bibliques me sont revenues, et puis je me suis rappelé d'avoir vu passer sur un groupe WhatsApp des vidéos de mon pasteur, Adrian Suarez, un de nos récents invités, Ouais, tout à fait. de sa femme et de sa fille, 1, 2, 3, brille avec Jésus, où il parlait des anges dans la Bible. Alors, j'ai été écouter 6 courtes vidéos sur YouTube faites pour les enfants et les grands, que je recommande d'ailleurs. Ok, j'étais plus au clair déjà sur quel texte biblique était intéressant d'aller lire, relire, quelles questions étaient intéressantes à creuser. Je savais que j'allais pouvoir explorer tout ça à mon rythme petit à petit. Après, je me suis tournée vers mes amis et ma famille pour voir s'ils avaient eux des choses à m'en dire. Les anges, ça vous parle ? Quelle compréhension vous en avez ? Quel impact leur existence a sur ton existence ? Oui, ma pauvre famille, mes cobayes sont souvent soumis à des questions existentielles de ma part et plusieurs ont eu la gentillesse de prendre le temps de me répondre. Mamie m'a raconté des histoires qui lui avaient été racontées lorsqu'elle était enfant, par exemple. Une jeune femme de son église qui se retrouvait en danger face à des hommes qui tout à coup sont partis. Et ils vont aller raconter qu'elle était entourée de 2 grands gaillards qu'elle n'a, pour sa part, pas du tout vus à ses côtés. Ah ouais. 2 anges. Ma maman va me rappeler qu'un jour, alors qu'elle traverse une épreuve difficile, je vais prier, moi, avec elle, pour qu'elle soit entourée d'une armée d'anges qui la protègent. Genre de prière que je fais rarement, pour être honnête, une prière détresse. Et elle va me rappeler combien Dieu va l'exaucer, cette prière. Elle va avoir des amis qui vont agir comme des anges à ses côtés, mais elle va aussi vivre une expérience où quelqu'un est venu un jour l'aider. Il va peindre la cuisine chez elle avec un soin exceptionnel à un moment où elle était très mal et où elle avait vraiment besoin d'aide. Cette personne venait de... Elle ne sait pas d'où. Elle ne l'a jamais revu. Elle n'a jamais su son nom. Il est parti comme il est venu sans la faire payer. Et puis, des personnes vont partager avec moi d'autres textes bibliques auxquels je n'ai pas pensé, notamment quand Jésus, avant la croix, dans la nuit de détresse, va avoir l'assistance d'un ange pour l'aider. Luc 22, 43, si tu vas aller voir. Alors, ça me fait réfléchir. Est-ce que moi-même, j'ai rencontré un ange sans le savoir ? Voilà, croire en Dieu, c'est, il me semble, accepter de rentrer dans cette aventure d'exploration. Il y aura toujours des thématiques à découvrir, à explorer, à étudier, à vivre. Il est si important d'avoir les bons outils, la Bible, une communauté de croyants vers qui se tourner. Dieu est plein de surprises, il est merveilleux et je te souhaite de belles découvertes en sa présence.
Eh bien Amandine, ce que tu viens de nous partager me fait penser à une belle promesse. Elle se trouve dans le livre des Psaumes au chapitre 34, c'est le verset 8. « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » C'était dans la version LSG. Que Dieu est bon et miséricordieux. Il nous protège de tout mal et de toute attaque de l'adversaire. Lorsque nous nous sentons faibles ou défaillants ou encore tentés, il nous donne sa protection chaque fois que nous le lui demandons. Il nous fortifie, nous affermit et ne nous laisse pas succomber. Dieu est protecteur et ses nuées d'anges sont là à son service pour veiller sur nous. Merci pour cette promesse, Joachim. C'est presque surréaliste de penser que des anges existent, veillent et servent Dieu. Quand je pense aux anges, je pense notamment à un texte dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, qui parle du retour futur de Jésus et de son règne dans les cieux. Au chapitre 5, Jean, l'écrivain qui reçoit la vision, nous décrit la gloire de Jésus, qui est appelé l'agneau. Versets 11 et 12. Je regardai encore et j'entendis la voix d'une multitude d'anges. Il y en avait des milliers, des dizaines de milliers. Ils se tenaient autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et ils chantaient d'une voix forte « L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Wow! Ces anges tous unis pour dire du bien, c'est ça, hein, louer et adorer Dieu et Jésus. Cela doit être quelque chose d'incroyable. Et j'ai envie, peut-être parce que je suis musicienne, j'aime adorer Dieu et je pense que tous les croyants ont ça en eux. J'ai envie de me joindre à ces anges aujourd'hui avec toi et dire du bien de Dieu, élever son nom, faire retentir nos voix. Alors je t'invite à chanter, si tu le veux, avec moi, les chants de ce culte. On va commencer par écouter Dieu incomparable du groupe LTC et on continuera avec Infiniment grand d'impact. Du plus haut des sommets, au fond des océans, la création nous parle de ta majesté. Des couleurs de l'automne au parfum du printemps, au parfum du printemps. Toute créature élève sa voix pour chanter et proclamer Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es
je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Et quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme, de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, où je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quelle belle chanson. Dieu est infiniment grand, tellement puissant et majestueux. Et malgré toute cette grandeur, il s'intéresse à nous, petits êtres humains. Cher ami qui nous accompagne, peut-être tu as déjà rencontré un ange. Peut-être tu te poses quelques questions. Aujourd'hui, tu vas faire la connaissance de João. Il habite au Brésil et quand il était jeune pasteur, il a dû traverser un pont extrêmement dangereux en pleine Amazonie. Attention, l'Amazonie. Il croit qu'un ange est venu à sa rescousse. Écoute seulement ce témoignage et ensuite tu nous diras ce que tu en penses. Pasteur João Salles, vous avez initié votre ministère en Amazonie, dans une région plutôt dangereuse. Et vous avez même apporté un message aux différents membres de votre église, de vos églises, sur les anges. Mais par hasard, est-ce que vous avez imaginé que vous auriez besoin d'un petit coup de pouce des anges à ce moment précis de votre vie? Raconte-nous comment ça s'est passé. Mildred, c'est un plaisir d'être ici avec toi. Je te réponds donc, cela s'est passé en 1989. J'étais pasteur dans la transamazonienne et souvent je plaisantais en disant que c'était la transamertume. Mais cela valait le coup d'y être. J'étais pasteur dans une université appelée La Taille. Après, j'ai été pasteur à Santarém. J'ai vécu 3 ans dans cette ville. Et après, je suis allé en tant que pasteur à Altamira. Là, j'y ai aussi passé 4 ans. Alors, je m'apprêtais à rentrer à Belém, ma ville d'origine. J'ai dit au revoir à tout le monde et beaucoup étaient préoccupés car nous allions prendre la route pour faire ce long voyage.
C'était la route transamazonienne. Comme j'ai dit, c'est la transamertume parce que c'est une route extrêmement dangereuse. J'ai donc pris cette route accompagné de mon épouse et ma fille. Mais le jour d'avant, j'avais demandé à faire une longue et profonde révision sur ma voiture et faire tout ce qu'il fallait pour qu'elle ne tombe surtout pas en panne et ainsi voyager jusqu'à Belém tranquille. Après 3 heures de voyage, j'arrive dans une ville appelée Pacajás. Je me suis arrêté car la voiture n'avançait plus. Mais malheureusement, la personne qui avait mis l'essence précédemment a oublié de fermer le réservoir d'huile. Imagine-toi un instant arriver dans un petit bled et chercher une pièce pour la voiture. Et je n'en trouvais pas. Il était 8 heures, entre 8h et 8h30 du matin. Et finalement, un jeune homme est venu me chercher et m'amener en ville, dans cette ville qui s'appelait Pacajás. Il m'a dit, écoute, je dois envoyer quelqu'un à Altamira parce que nous n'avons pas la pièce ici. Il faut compter 3 heures pour aller et 3 heures pour revenir. Donc, j'ai attendu que cette pièce arrive à Pacajás et jusqu'à 17h30. Et finalement, j'ai pu repartir et j'ai dit au revoir aux gens que j'ai connus ce jour-là. Et encore une fois, ils étaient inquiets en disant il ne faut pas voyager de nuit. Mais je devais partir. Donc, j'ai commencé mon voyage et j'ai dit non, j'avance. J'ai roulé jusqu'à 18h, 19h, 20h, 21h. Et finalement, j'arrive à un endroit vraiment bizarre. Un pont. Mais c'était un pont en bois, rempli de trous. Je devais mettre les pneus sur ce rail au milieu du pont, à quelque part, fermer les yeux et traverser, mais c'était impossible. C'était le soir, il y avait trop de trous et j'avais vraiment la trouille. Je n'avais pas le courage de faire ça. J'ai dit, alors j'attends quelqu'un, j'attends le secours, mais quel secours? C'était la nuit. C'était la nuit et je craignais d'être agressé. Là-bas, on savait, les gens étaient tués régulièrement. Mon épouse, ma fille et moi-même avons prié. Les filles ont même pleuré. Puis, tout à coup, nous sommes sortis de la voiture et nous avons crié Dieu en clamant pour son aide. Et en retournant dans la voiture, tout à coup, on voit une lumière. Nous avons d'abord été très heureux. Mais après, la peur a pris place. Et si c'était un bandit, un agresseur? Mais ma fille, finalement, s'est écriée « Papa, c'est un bus. C'est un bus. » Alors, j'étais réellement très heureux. Le chauffeur n'a pas l'habitude de s'arrêter en dehors des arrêts officiels. Mais en face de ce pont plein de trous, il s'est arrêté, il s'est exclamé « Pasteur !» Moi, si stressé que je n'ai même pas fait attention à ce qu'il m'appelle pasteur. Il m'a dit « Pasteur, que faites-vous ici ?» J'ai répondu machinalement « Je vais à Belém. » Puis je lui ai raconté mon histoire, comment les choses se sont passées. Et il m'a dit « Vous prenez trop de risques, mais je vais vous aider. » Mais je n'avais pas le courage de traverser la voiture sur ce pont. Alors il m'a proposé « Alors, on va faire comme ça. Je vais de l'autre côté avec mon bus, je le laisse là-bas et je reviens. » Donc le pont était long d'environ 600 mètres. Tout en bois, pourri, complètement pourri. Il me disait qu'il allait laisser donc son bus de l'autre côté et revenir à pied. Donc il a traversé le pont avec son bus et moi je disais non, il ne va pas laisser le bus là-bas et revenir. Et c'est alors que je vois cet homme revenir avec une lanterne. Il a fait ce qu'il avait dit et il m'a redemandé. Il insistait, vous voulez vraiment que je prenne votre voiture? Moi, je ne voulais pas faire la traversée parce que j'avais la trouille, quoi. Et il y avait trop de trous. J'avais peur de tomber de ce pont avec ma voiture. L'homme a pris la voiture, arrivé au milieu du pont. Je me suis dit,
oh là là, cet homme, il va partir avec ma voiture, c'est peut-être un brigand, ou bien il va nous attendre de l'autre côté pour nous tuer. Mon épouse et ma fille avons entrepris la traversée donc à pied. Arrivé de l'autre côté du pont, l'homme nous attendait. Encore une fois, il nous a dit, Pasteur, s'il vous plaît, ne faites plus le voyage de nuit. Arrêtez-vous à un endroit tranquille, le plus vite possible, là où vous verrez d'autres voitures. Avant de reprendre la route, il m'a demandé si je voulais passer devant. Je lui ai répondu que non à cause de la poussière. Sa voiture est partie, son bus. Je l'ai suivi doucement, puis il a disparu. Un peu plus d'une heure après, je suis arrivé à un endroit où d'autres voitures étaient garées, car tout le monde s'arrêtait la nuit là-bas. J'ai attendu que quelqu'un ouvre la porte de la boutique. Après, je rencontre le propriétaire de l'auberge et il me redit « Ah, mais monsieur, vous avez pris beaucoup de risques. Ne savez-vous pas qu'il se passe en ce moment, tous les nuits, il y a des meurtres dans la région ?» Alors, j'ai demandé où était le chauffeur du bus et surtout où était le bus. Un chauffeur de bus. Aucun bus n'est passé ici ce soir, il a répondu. J'ai regardé mon épouse, j'ai regardé ma fille. Nous pensons que cet homme était en fait, franchement, cet homme du bus était un ange. Il est venu, puis il a disparu. Nous avons été émus, nous avons prié pour remercier Dieu, nous n'étions pas dignes de cela. Je ne méritais pas vraiment cette aide de la part de Dieu. Il existe une expression très belle que j'aime répéter. Quand nous marchons avec Dieu, les anges marchent avec ses enfants. Tu sais, ma chère, je n'ai aucun doute que c'était un ange. Vraiment, c'était un ange. Pardon pour mon émotion, mais chaque fois que je raconte cette histoire, je suis ému. C'est mon histoire de transamertume, c'est-à-dire le voyage dans la transamazonienne. Et donc Serge, parle-nous des anges. Donc les anges sont au service de Dieu, exerçant un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Et c'est ce que je vais vous parler en gros, et pour comprendre leur ministère, pour comprendre leur relation avec Dieu, avec les hommes et avec tous ceux qui doivent hériter le salut. Eh bien, les anges, nous pouvons dire qu'ils sont en nombre. Ils sont des milliers et des myriades. C'est-à-dire, on ne peut pas les compter. Ils sont incontrôlables. En ce sens, on ne peut pas les compter. Et en même temps, ils ont une origine, ils ont une nature, ils ont un ministère, ils ont une organisation, ils ont une position dans la création. Et en même temps, il y a un ange qu'on appelle ange de l'Éternel. Et c'est un suspense et que nous allons découvrir à partir de ce que nous allons vous expliquer. Comme on vient de dire, le nombre, donc les anges sont extrêmement nombreux. Jésus aurait pu obtenir de son Père plus de 12 légions. 12 légions, une légion est comptée en 6 000. Donc, ça veut dire 12 multiplié par 6 000, ça donne quelque chose. Et par ailleurs, l'Écriture mentionne la multitude de l'armée céleste. Donc, ça se trouve dans Luc 2, verset 13, les myriades du cœur des anges. Et ça se trouve dans Hébreux 12, verset 22, des myriades, des milliers, comme vous venez de dire, c'est dans Apocalypse 5, verset 11, 10 millions d'anges, c'est dans Daniel 7, verset 10. Précise, ils ne se produisent pas. C'est pour ça qu'on dit que quand on se rend dans le ciel, nous serons comme des anges, donc il n'y aura pas mari et femme. On serait comme des frères et des sœurs. Leur origine, ils sont des créatures de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui les a créés. En même temps, à cause de cela, souvent, ils sont appelés fils de Dieu. Vous vous rappelez dans Job, quand il dit que les fils de Dieu se réunissent, ce sont les anges qui se réunissaient avec Dieu dans le ciel, et puis Satan venait de s'introduire parce qu'il avait accaparé le droit de représenter la terre. Et ils sont existés avant la création du monde, physiquement, parce qu'ils sont créés avant la création. C'est dans Job 38, verset 4
à 7. Leur nature. Ils sont des esprits incorporels, mais qui peuvent se manifester sous forme visible et humaine. Vous vous rappelez l'exemple d'Abraham qui a vu des gens qui passaient du côté de chez lui. Il est allé après ces personnes et c'était des hommes. Et en fin de compte, quand ils sont entrés, ils voulaient partir. Il dit, Abraham, est-ce qu'on peut ne pas te dire ce que nous allons faire parce que nous avons une mission. C'est d'aller détruire Sodome. Et vous vous rappelez qu'Abraham a intercédé parce qu'il savait que son neveu était à Sodome. Il a dit, Dieu, s'il y avait 50 justes, est-ce qu'il détruirait Sodome? Cette histoire, on peut la trouver dans la Genèse. Exactement. Voilà, dans l'Ancien Testament. Exactement. Maintenant, on va voir leur ministère, les ministères des anges. Donc, c'est dire qu'ils sont des envoyés de Dieu, d'accord? On les appelle angelos en grec, ça veut dire messager et envoyé. Et nous pouvons représenter comme des anges aussi, parce que nous sommes des envoyés de Dieu auprès des autres personnes pour leur annoncer le salut. Et leur ministère au service de Dieu. Premièrement, des anges ont annoncé la naissance de Jésus-Christ. Vous vous rappelez, dans Luc, ils ont annoncé ça. Et en même temps, ils sont intervenus au secours du ministère terrestre de Jésus-Christ, parce qu'à un moment donné, Jésus-Christ était tenté, à un moment donné, il était faible, les anges étaient là à son service. Et vous vous rappelez aussi, quand Jésus était à Gethsémane, il était faible, un ange est venu soutenir Jésus. Ils ont annoncé le retour de Jésus-Christ. Dans Acte 1er, verset 11, quand les disciples étaient sur la montagne, et Jésus a pris son envolée, et les disciples regardaient le ciel. Et dit, pourquoi vous regardez le ciel? Ce Jésus que vous venez de voir partir, il reviendra de la même façon. Et en même temps, ils accompagneront Jésus-Christ lors de sa seconde venue. Parce que Jésus-Christ a dit qu'il enverra ses anges aux quatre coins de la terre avec des trompettes pour souffler afin que les morts en Christ puissent ressusciter premièrement. Et ils sont les exécuteurs du jugement. Vous vous rappelez que ces hommes-là, que Abraham avait rencontrés, il avait dit à Abraham que nous sommes en mission pour aller détruire Sodome. Ils peuvent transmettre un ordre de la part de Dieu. Donc, il peut annoncer quelque chose que Dieu veut faire entendre aux hommes. Donc, il peut envoyer sous forme humaine, annoncer exactement. Leur ministère au service des croyants. Les anges interviennent pour, premièrement, préserver d'un danger. Donc, nous avons vu ça dans le psaume 91, ou bien 91, versets 11 et 12, qui dit qu'il enverra ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Et comme tu viens de mentionner, Joachim, dans le psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Donc, pouvoir aux besoins physiques, ça se trouve dans 1 Roi 19, versets 5 à 7. Encourager, on voit que les anges encouragent chacun de nous. Ça se trouve dans Acte 27, versets 23 et 24, et Matthieu 1er, verset 20. Rassembler les élus au retour de Jésus-Christ, donc Matthieu 24, 31. Donc, c'est ce que je viens de mentionner. Il enverra ses anges pour rassembler les élus aux quatre coins de la terre. Comment les anges s'organisent-ils? L'Écriture parle d'anges, de chérubins, séraphins et d'un archange. Et on parle d'anges. Et quand on parle d'anges, nous avons vu qu'ils sont des milliards, des milliers. Et on a mentionné l'ange chérubin, séraphin et archange. Les chérubins sont gardiens de la sainteté de Dieu. Ils ont fermé le chemin d'accès à l'arbre de vie. Vous vous rappelez, après la chute de nos premiers parents, dont un ange était là pour repousser Adam et Ève pour qu'ils ne mangent pas l'arbre de la vie. Et en même temps, il était représentant sur le voile, séparant le lieu saint et le lieu très saint, dans le tabernacle qu'on avait construit donc, dans le désert. Ensuite, il y avait 2 chérubins d'or placés sur le couvercle de l'arche. Ça se trouve dans Exode 25, 17 à 20, et Hébreux 9, 5, qui rappelle ces histoires-là avec l'apôtre Paul. Avant sa chute, Satan était un chérubin.
C'était un ange de lumière. De lumière. Donc, ces anges de lumière sont en présence de Dieu. Nous allons voir les séraphins. Les séraphins sont mentionnés uniquement dans Ésaïe 6, versets 2 et 3. Qu'il a vu, c'était Ésaïe qu'il a vu. Et à un moment donné, il voit que Dieu était là et les séraphins qui étaient là, par myriades, ils disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, que toute la terre soit remplie de sa gloire. » Ésaïe a vu qu'on appelle théophanie de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de Dieu, la gloire de Dieu, et il dit « Je suis un homme perdu ». Donc ça se trouve dans Ésaïe, comme je viens de mentionner, Ésaïe 6, versets 2 et 3. Il loue l'Éternel. Ce sont des anges qui sont là, les séraphins, pour louer l'Éternel. La Bible ne parle que d'un archange, ange principal. Il combat pour Dieu. Ça se trouve dans Apocalypse 12, verset 7. Michel combattu contre le dragon et contre les anges, et ils ne sont pas trouvés plus forts, et il a précipité le dragon. D'accord? Et il proclame le retour de Jésus-Christ. Ça se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, à la voix de l'archange. Seuls 2 anges sont mentionnés dans la Bible. Seulement 2. Dans toute la Bible, on parle que de 2 Que anges. 2 anges. Alors, 2 anges, leurs noms sont mentionnés. Est-ce que vous connaissez? Je me réjouis de voir. C'est Gabriel et Michael. Gabriel, Michael, et c'est l'ange qui avait annoncé la naissance de Jésus, et c'est l'ange qui avait annoncé la naissance de Jean-Baptiste. C'est l'ange qui était venu donner des explications à Daniel, quand Daniel ne comprenait 2300 soirs et matins. Et c'est l'ange, c'est cet ange qui est toujours au service pour faire des grandes choses. Quand il y a une chose extraordinaire à faire, c'est cet ange-là que Dieu... C'est l'ange VIP. Oui, c'est exactement. Et c'est cet ange qui est après Jésus. C'est cet ange qui est après Jésus. Et c'est Jésus qui est l'ange Michael. Et vous vous rappelez, quand Josué faisait l'organisation pour voir effectivement comment on va attaquer la muraille de Jéricho, et il inspectait ses troupes, il voit un homme d'une hauteur extraordinaire avec une épée flamboyante en ses mains. Il dit, est-ce que tu es des nôtres ou bien tu es un ennemi? Et puis il dit, je suis Michael, le chef de l'armée céleste, je suis venu pour vous aider à combattre. C'est extraordinaire, mes chers amis. C'est extraordinaire. Et je veux vous dire sincèrement que cette étude m'a appris beaucoup de choses des anges, et ça me donne la conviction que Dieu est auprès de moi. Et oui, maintenant, et l'opposition dans la création. Par rapport à Christ, les anges sont inférieurs à Christ. Parce que c'est lui qui les a créés. C'est normal. Mais quand Jésus était venu en ce bas monde, il a pris notre nature, il était descendu plus bas que les anges. Mais maintenant, il a pris tout son pouvoir, donc il est retourné à la manifestation que vous avez vue dans Apocalypse 5. Donc les anges sont là pour adorer leur chef qui a remporté la victoire. Et voilà, il y avait des gens qui se mettent à genoux devant l'agneau pour lui donner gloire pour ce qu'il a fait pour l'humanité. Donc, par rapport aux hommes, actuellement, les gens sont supérieurs à nous. Dans Hébreux 2, verset 7, mais ils seront inférieurs aux croyants ressuscités. Maintenant, nous allons terminer. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus, tout simplement. Et Jésus est à la fois Dieu, d'accord, à la fois avec Dieu, distinct, et une manifestation de Dieu à l'incarnation, d'accord, comparé. Et en même temps, ce que Ésaïe avait vu dans Ésaïe 9, verset 5, la manifestation de Dieu. Donc l'ange gardien s'appuie uniquement sur ces textes Matthieu 18, Somme 91, et les anges sont mentionnés dans plusieurs parties de l'Apocalypse, etc. Et les anges refusent l'adoration. Quand Jean avait vu l'ange, il se mettait à genoux 2 fois. L'ange dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. Donc il refuse l'adoration pour que des gens adorent les anges, c'est ça? Non, on ne peut pas adorer les anges. Voilà, on n'adore que Dieu. Les anges refusent d'être adorés. Oui, c'est ça, okay. Parce qu'ils veulent montrer aux hommes, il y a une seule personne qu'on doit adorer, c'est Dieu. Parce qu'ils sont seulement au service de Dieu pour le salut de tous ceux qui vont hériter le ciel.
Et c'est ce que nous pouvons conclure là pour dire que vraiment, nous sommes bien organisés et nous pouvons dire comme Élisée, donc ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Comme vous le savez, j'avoue que j'étais un peu surprise quand j'ai vu le thème que tu proposais, Serge. Ça m'a fait cogiter alors que nous préparions ce culte. Merci pour ton partage. Je trouverais intéressant de pouvoir échanger là à chaud sur ce que nous avons reçu, sur ce qui nous a interpellés, interrogés, surpris, touchés, gênés, je ne sais. Alors Joachim, Mildred, Serge, que ressortez-vous de cette réflexion? Oui, parce que Serge te propose aussi, tu l'as dit toi-même, quand tu as fait ton étude, ça t'a appris plein de choses. Et je pense que le Seigneur, quand il nous inspire un thème, c'est aussi pour nous faire grandir d'abord nous-mêmes avant de faire grandir les gens qui vont nous écouter. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, c'est vrai que depuis petite, j'ai toujours entendu cette histoire comme quoi les anges sont là pour nous, que nous avons tous un ange gardien, un ange qui nous protège, un ange qui nous suit tout au long de notre vie. Et cela me rassure et j'aime beaucoup ce genre d'histoire, ça c'est sûr. Et j'ai beaucoup aimé quand Serge a expliqué avec beaucoup de détails sur l'organisation des anges. Et c'est vrai que finalement, il y en a énormément. Hein? D'après tous les chiffres que tu nous as sortis, il y a énormément d'anges et ils sont tous bien organisés. Et ça, je trouve phénoménal parce que notre Dieu est vraiment un Dieu d'ordre, un Dieu d'organisation. Et même là, par rapport aux anges, des êtres, oui, ce sont des êtres créés par Dieu et qui sont à notre service, au service de Dieu. Ils sont là pour notre protection aussi. Et ils sont tous bien organisés. Et puis, ils ont des missions différentes. Moi, qui m'ont inspiré. Bon, vous avez compris que moi, la louange, c'était particulièrement quelque chose qui me touchait. Et donc, tu parlais, c'était les séraphins, apparemment, qui sont dans la louange de l'Éternel. Et je me dis, bon, voilà, il y a ceux aussi qui partent au combat. Mais au combat dans le sens de défendre les valeurs de Dieu, défendre finalement son royaume, quoi. Défendre des hommes aussi. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est intéressant parce que ces missions, ça peut aussi nous toucher, nous, en tant qu'être humain aussi, en tant que croyant. Finalement, dans comment je sers Dieu, comment je m'engage aussi. Et puis, du coup, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de finalement suivre aussi cet exemple, dans un sens, de mission, d'obéissance aussi, que je trouve assez impressionnante. Ouais. Et toi, Serge, qu'est-ce que tu as pu ressortir? Donc, personnellement, ça m'a frappé quand on m'a demandé d'étudier les anges. Parce que personnellement, avant que je sois là où je suis, donc j'avais des voix qui venaient me parler, qui me disaient, Serge, est-ce que si j'envoie mes anges, vous dire, est-ce que vous aimeriez aller au ciel ou rester sur la terre? Qu'est-ce que vous allez faire? Je dis à cette voix, moi, je veux aller au ciel. Et c'est extraordinaire quand, par exemple, il y a des choses qui nous arrivent, c'est pas par hasard. Et ça me montre que vraiment, que Dieu s'intéresse vraiment à nous, dans les moindres détails. Et comme Mildred vient de dire, que chaque personne qui est née, Dieu a envoyé un ange pour prendre soin de cette personne. Et les anges de Dieu montent et descendent sur nous, nous ne pouvons même pas comprendre. Ils donnent des rapports à Dieu de ce que nous faisons et de comment nous sommes tristes, etc. Ce n'est pas que Dieu ne sait pas, mais Dieu l'a engagé à côté de nous pour qu'il puisse dresser un rapport. Donc là, c'est ce que tu as pu découvrir en étudiant la Bible. Exactement. Et ce n'est pas pour rien que lorsque Jacob a eu cette vision, il a vu... Donc Jacob, ça se passe dans l'Ancien Testament. Oui, hein, exactement. C'est dans les premiers livres de la Bible. Donc il pensait que Dieu l'avait abandonné parce qu'il avait trompé son frère, il avait trompé son père. Et il était découragé, il dormait. Il a vu en vision une échelle, qu'on appelle toujours l'échelle de Jacob, qui montait et descendait. Et qui liait la terre au ciel. Exactement. Qui montait et descendait. Et Jésus a fait cette même référence quand il parlait à Nathanaël, quand il dit « Ah, Nathanaël, je t'avais vu sur le figuier. » etc. Et ce que Nathanaël priait, c'est qu'il demandait à Dieu et de lui faire voir le Messie. Et Philippe lui a
dit, voilà, nous avons trouvé le Messie. Et quand Nathanaël est arrivé devant Jésus, Jésus a dit, ah, voilà un Israélite qui est vraiment honnête, en quelque sorte, qui est vraiment quelqu'un de bien. De bien, ok? Et puis, à ce moment-là, Nathanaël a dit à Jésus, parce qu'il connaissait l'origine de Jésus, il dit, d'où me connais-tu? Et puis Jésus a dit, quand tu étais sur le figuier, je te voyais. Et personne ne voyait Nathanaël qui priait. Et à ce moment-là, il a reconnu en Jésus un maître, et c'est Dieu, c'est le Messie. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus a dit, Nathanaël, je te dis ça, tu crois. Mais si je te dis qu'un jour, vous verrez les anges descendre et monter sur moi, qu'est-ce que tu vas dire? Et là, Nathanaël a compris, c'est l'échelle de Jacob qui reliait le ciel et la terre, c'est Jésus. Les anges montent et descendent sur lui. Donc pour toi, c'est vraiment la connexion finalement, enfin le fait qu'il y ait déjà un monde invisible, oui. Spirituel, et le fait que les anges, j'ai l'impression que c'est aussi une manière de concevoir le fait qu'il y a un lien finalement entre le ciel et la terre. Oui, exactement. Okay. Oui, et il y a ma fille, Marjorie, qui m'avait dit, papa, j'aimerais voir un ange. J'ai dit, c'est bien. J'étais chez elle, et puis j'allais partir, et puis je suis arrivé derrière elle, je dis, Marjo, c'est l'heure. Il dit, mais Marjo, tu vois, nous ne sommes pas prêts pour voir des anges. Parce que, vous voyez, moi, j'aimerais voir un ange. Moi, j'aimerais que Dieu me fasse cette grâce. Mais est-ce que je suis prêt à voir un ange? C'est pour ça que ça sert aussi dans ton chemin de foi? Parce que moi, je sais déjà qu'il y a des anges qui me protègent. Les gens sont là, ils sont invisibles, parce qu'ils sont là, vraiment. Mais est-ce que je suis prêt à voir un ange? Est-ce que c'est important pour moi de voir un ange? C'est ça l'essentiel. Est-ce que Joachim, tu veux conclure ce temps d'échange? Écoute, moi je dirais à Serge, des anges, j'espère qu'on en verra des myriades au retour de Jésus. Ah, c'est sûr. Amen. C'est sûr. Nous travaillons en ce sens. Et toi alors, cher auditeur, chère auditrice, si tu devais retenir une chose de ce message, de cette réflexion, ce serait quoi? La création, roi des sauvés, des perdus, pour moi couronné d'épines, crucifié tu meurs en libre, roi de gloire enfin les yeux contents, ta majesté, je te loue et toute l'éternité. Je chanterai pour toi, Jésus mon roi tous les jours de ma vie, sous le soleil, sous la pluie, roi dans mes joies, dans mes peines, tu seras toujours le même. Lève-toi mon âme et chante son amour immuable et sa chaque instant, je te loue et pour toute l'éternité. Et je chante, chanterai pour toi, Jésus mon roi. Je te loue et pour toute l'éternité. Et je chanterai pour toi, Jésus mon roi. Les cieux brillent de ta gloire et tous les anges admirent ta face, car nul n'est semblable à toi. Prosterné, je m'émerveille. Je te loue et pour toute l'éternité.
je te loue et te louerai pour toute l'éternité. Et je chante, oui, je chante, oui, je chante, je chanterai pour toi, Jésus mon roi. Je te loue, je te loue, je te loue et te louerai pour toute l'éternité. Et je chante, oui, je chante, oui, je chante, je chanterai pour toi, Jésus mon roi. Dans la Bible, les anges, au-delà du rôle présenté par Serge, sont des êtres qui louent constamment Dieu. C'est déjà la notion qu'avait introduite Amandine dans la chronique Louange en musique. La capacité qu'ont les anges de louer Dieu et de l'adorer est vraiment un exemple pour nous. J'aimerais vous présenter un célèbre compositeur et leader de louange. Il s'agit de Paul Baloche. Peut-être vous le connaissez. Oui. Un petit peu, oui. Ce compositeur est anglophone. Du coup, il nous a sorti des CD en anglais, mais aussi en français. Notamment les CD « Ouvre les yeux de mon cœur » et « Glorieux ». Il aime louer Dieu et il aime amener les gens à l'adoration. Il a notamment écrit le chant « Louer Adonai ». En anglais, ça donne Praise Adonai. Il était en Israël avec sa femme. Au mur de lamentation, il a entendu les Juifs prier et il entendait régulièrement le nom Adonai revenir. Oui, mais Mildred, ça veut dire quoi, Adonai? Alors, Adonai veut dire Seigneur, Maître. Quand on utilise ce terme, c'est qu'on reconnaît Dieu comme celui auquel on se soumet, celui à qui l'on obéit. Il a réfléchi que ce nom était déjà celui utilisé par David. Vous savez, David, le roi David dans la Bible. Oui, David utilisait ce nom pour invoquer Dieu. Il trouve cette expression très belle. Et puis, il participait aussi à un projet messianique d'un ami, Paul Wilbur, pour lequel il voulait composer de musique autour du thème du Messie. Il s'est inspiré des psaumes, il évoque d'ailleurs le psaume 113 et tous les psaumes qui exhortent les nations à louer Dieu. On pourrait penser notamment aussi au psaume 148 qui dit « Louez-le, vous tous les anges ». Ce chant dit tout simplement « Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône ?» Les monts s'inclinent, l'océan rougit devant le Seigneur. Louez Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, louez Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai,
fin du jour. Louez, louez Adonai. Et si on priait? Chers auditeurs, voici le moment de parler avec notre Père, de le remercier pour cet instant passé avec lui, de lui demander sa protection et ses bénédictions. Serge, voudrais-tu nous introduire dans la prière? Merci. Seigneur, par ce chant Adonai, tu nous invites à te donner gloire, honneur dont toi seul tu mérites. Et ce chant, Seigneur, nous rappelle que nous avons été créés pour ta gloire. Seigneur, aide-nous à joindre notre voix à celle des saints anges pour te donner gloire, honneur dont toi seul tu mérites. À toi, Jésus, reviennent l'honneur, la gloire, la majesté, le pouvoir, le trône, l'adoration, dès maintenant et pour toujours. Bénis chacun de nous ici présents. Bénis tous les auditeurs qui nous écoutent. Répands sur eux tes grâces, tes bénédictions. Et envoie tes milliards d'anges, tes milliers d'anges campés autour de nous, autour de nos enfants, autour des membres de notre famille, autour des pauvres, des malheureux, des sans-asile, des persécutés, des abandonnés, des découragés, autour de tous ceux qui ont besoin de toi, Seigneur, pour les arracher de tout danger. C'est cette grâce que nous te demandons, Père, dans le précieux nom de Jésus. À lui seul reviennent l'honneur, la gloire, la puissance, la force, l'empire, la louange, dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Alors, il est temps de passer à l'action. Mildred, que nous proposes-tu? Je propose à tous ceux qui nous suivent et aussi à vous, mes amis chroniqueurs, d'être comme des anges pour une autre personne pendant toute cette semaine. Petit challenge. Ça sera pas trop difficile pour vous. Comme nous l'avons vu, les anges sont constamment en lien avec Dieu. Ils sont au service des dieux et ils viennent sur terre pour aider les êtres humains. Donc, ta mission pour cette semaine Si tu l'acceptes. bien sûr que vous allez accepter. Bien sûr. Tout d'abord, trouver quelqu'un qui aurait besoin de ton aide. Oui, sois attentif, ouvre les yeux pour repérer quelqu'un qui aurait besoin de ton aide ou de quelque chose. Si tu ne trouves pas tout de suite ce quelqu'un, prie et demande à Dieu de te conduire vers cette personne en question. Ensuite, tu pourras lui rendre le service dont il ou elle a besoin sans te montrer, sans te manifester ouvertement. Et la dernière étape, ce sera de savourer d'avoir servi juste pour le plaisir de servir Dieu, sans que l'autre le sache. Je te laisse d'ailleurs un petit exemple, si jamais je n'ai pas été très claire. Une jeune femme avait remarqué qu'une troupe de scouts avait besoin d'argent pour financer un camp. Elle a fait le don de façon anonyme et la troupe a été ravie de pouvoir partir. Ça vous inspire? Alors, soyons comme des anges. Merci Mildred pour cette belle idée, être comme un ange. Nous voici déjà arrivés à la fin de ce culte espoir. Merci à toi Serge d'être venu nous apporter ce beau message angélique. Tout le plaisir pour moi. Merci Serge. Merci à vous les filles pour vos chroniques toujours inspirantes. Merci Joachim, à toi. Et merci à toi, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Si ce culte t'a fait du bien, n'hésite pas à le partager autour de toi. Pour découvrir d'autres cultes ou réentendre un culte déjà passé, tu peux retrouver le podcast sur le site espoir-radio.com ou encore la version filmée sur la chaîne YouTube Espoir Média ou sur adventplay.tv dans les émissions Culte Espoir. Alors je te dis à tout bientôt dans la paix de Christ.